Salut à tous, bienvenue dans le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, interview spéciale avec Jade Masson-Wong. Comment ça va, Jade? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Alors, présente-toi en quelques mots pour nos auditeurs. Moi, c'est ça, c'est Jade. J'ai 30 ans. Je fais des arts martiaux mix depuis professionnel depuis 2018. Puis là, je suis rendue depuis 2021 en boxe à point nu, fait que en bare knuckle. C'est ça. Je me concentre juste là-dessus là, depuis 2021. Ok. Comment t'as commencé les arts martiaux? Ça s'est fait? J'ai toujours été une fille qui est sportive. J'avais commencé avec de la boxe, dans le fond, quand j'avais 13 ans. Dans le fond, j'avais juste fait de l'entraînement, j'avais vraiment aimé ça. Après ça, c'est sûr que juste l'entraînement, à un moment donné, ça prend du challenge, là. J'avais 18 ans, après ça, je m'étais inscrite dans un gym de MMA. Je faisais encore les cours de kickboxing, mes enfants. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'avais besoin d'un nouveau défi. Fait que j'ai fait un premier combat de kickboxing. Tout de suite après le premier, je savais que je voulais me rendre professionnelle. J'ai continué là-dedans, là. J'ai mis tous les efforts qu'il fallait pour me rendre jusque-là. Et t'es de Québec? La ville de Oui. Québec? Et donc, le gym dont tu parles, c'est le Nova Gym? J'avais commencé au Nordic Fight Club. Puis Ok, ensuite, j'ai switché pour le Nova Gym, là. ok, Mais même encore présentement, là, à Québec, quand je suis ici, je fais les deux encore, là. ok. Parle-nous de ta carrière en MMA. T'as combattu à TKO? Oui. Dans le fond, j'ai fait 5 combats donc 4 combats avec TKO. Fait que j'avais gagné mes 3 premiers. Après ça, le quatrième, j'avais eu un combat de championnat que j'ai pas eu. Puis après ça, j'ai eu un autre combat avec BFL? BFL, ouais, exact. C'était à Vancouver. Ça, Exact. c'était avant la pandémie, dans le fond. Quand la pandémie est arrivée, là, il n'y avait rien, en fait, là, en MMA. Fait que c'est pour ça que j'ai switché, là. Ok. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, je m'ennuie pareil, parce que là, vu que c'est du bare knuckle, c'est juste de la boxe, là. Il y a certaines différences qu'avec la boxe, comme pas de gants, d'autres règlements différents. Tu sais, je fais plus vraiment de... Je fais plus de jujitsu, je fais plus de lutte, je fais plus... Fait que c'est sûr que des fois, ça me manque, là. Quand que j'ai un break de... Que je sais que j'aurai pas de combat tout de suite, là, en bare knuckle, des fois, je m'amuse juste à faire du sparring MMA encore, là, parce que c'est sûr que c'est ça. Passer de plusieurs disciplines à une seule, ça fait différent. Et pourquoi le barnacle et pas forcément la boxe anglaise, par exemple? Mais j'aime ça les choses qui sont extrêmes, j'aime ça l'intensité, j'aime ça justement qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui fasse ça. J'aime ça le sang, j'ai pas peur du sang. Ce sport-là, c'est vraiment. Je me sens vraiment à ma place, moi, avec le bare knuckle. Aussi, c'est des rounds. Je suis des rounds de 2 minutes. Ça passe vite pareil, là. 2 minutes comparé aux 5 minutes en MMA. Puis c'est ça que j'aime aussi parce que j'ai pas le temps de. Je peux tout donner, puis tu sais, je suis pas fatiguée en Mhm. sortant du round, là. Je peux y aller all-in, puis j'ai pas besoin de penser, je sauterai pas à ce moment-là parce que faut que je me garde l'énergie. Pas de gants, ben c'est ça. Si tu compares à la boxe, c'est ça que c'est un autre. C'est un autre sport, c'est un autre challenge aussi. Fait que c'est ça que j'aime, c'est que tu sais, c'est quand même nouveau. C'est pas un sport qui est nouveau, mais c'est quand même nouveau que ce soit régi Ouais, professionnellement. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça, justement, à aller chercher. C'est tout cet aspect-là que j'aime, là. parfait. Et est-ce que tu prévois peut-être à l'avenir un retour en MMA ou pas? Je penserais pas. Je penserais pas parce que, vu que je me concentre vraiment juste sur la boxe, là, tu sais, il faudrait que je me remette là, à faire toutes les autres Ouais, sports. Puis euh, j'aime ça. ok. J'aime ça comment que ça se passe. J'aime ça mes camps d'entraînement. Puis c'est sûr que ça fait moins de choses à penser justement là. Puis ça va bien en plus dans le sport. Je penserais pas à court terme, moyen terme, non. Ok. Et qui sont tes coachs quand tu combats? Là, dans le fond, je vais faire mes camps d'entraînement à Montréal. Ouais, ok, J'ai au club de boxe Pound for Pound. Mon coach, c'est Samuel Descaldes-Drolet. Puis, tu sais, dans le fond, lui, je l'ai connu parce qu'il était cutman aussi à Tikeo. Il était ok, cutman aussi au Samouraï. Ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Puis, il coach plein d'autres boxeurs, boxeuses professionnels.
Puis j'y vais aussi, j'ai ma chum de fille, Leila Baudouin, là, Mhm. boxeuse professionnelle aussi, que je l'amène tout le temps avec moi dans mes coins parce que pour le sport, puis ça m'aide les coupes de poids, puis tout, puis on a une bonne vibe ensemble, là, fait que on est une bonne team, les trois, là. Tu devances un peu une question que j'allais te poser après, c'est qu'on voit justement que tu t'entraînes beaucoup avec Leila Baudouin, Oui. donc vous avez une relation amicale aussi. Ouais, vraiment. On a commencé à s'entraîner ensemble, dans le fond, quand que j'étais avec Tikeo. Elle m'aidait déjà avec la boxe, parce qu'elle, c'est une boxeuse pure, tu sais, elle a fait ça depuis, c'est le sport qu'elle fait depuis tout le temps, dans le fond, là. Ouais. Fait que c'est vraiment une bonne training partner pour moi, parce qu'elle a quand même beaucoup à m'apprendre, puis on a bien du fun ensemble. On a bien du fun dans le gym et en dehors du gym aussi. Ok. Et là, tu es encore sous contrat avec le BKFC. Oui. Wow. Est-ce que quand tu es sous contrat avec le BKFC, tu peux combattre ailleurs au cas où? Je peux combattre ailleurs. Faut juste que je les avise, dans le fond, 90 jours d'avance avant le combat. Ok. Et Puis, tu sais, il faut qu'ils acceptent, là. Mais, ouais, ça, c'est le fun, là. Je peux quand même, là. est-ce que tu es bien traité là-bas en tant qu'athlète du BKFC? Oui, je suis bien traitée. Bon, c'est sûr que ça paye un peu plus que MMA. C'est ça. Tu sais, mais ça reste que c'est quand même pas. Tu sais, je fais pas encore. Ça va comme dans n'importe quel sport, là. Faut que tu gravisses les échelons, puis ça va aussi avec le nombre de personnes qui tu es, puis tout. Fait que. Bah, Mais ils toi, tu es bien traitent bien. suivi. Pardon? Toi, tu es très suivi. Ouais, mais ça pourrait être mieux encore, là. Il y en a, tu sais, mettons, il y a des filles du UFC, tu sais, si je compare à ça, il y en a qui sont pas mal plus suivies aussi, là. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que oui, ça y traite bien. Puis je pense, une affaire qui est le fun aussi, c'est que justement, ils ont pas, comme le UFC, qui ont mis euh, les costumes, là, Les sponsors. ouais, c'est ça. Qui ont enlevé ça, ben, BKFC, ils laissent encore. Tu sais, tu te Ils bats te comme tu laissent. peux. C'est plus libre un peu, là. On a encore nos bannières, puis tout est. Je trouve que justement, des fois, ils travaillent. Ils travaillent pour plus pour les combattants, dans le fond. Pour les aider justement à faire plus d'argent aussi, là. Justement, dans tes sponsors, on a vu, t'es sponsorisé par OnlyFans? Ouais, c'est ça. Puis justement, c'est ça, c'est le BKFC qui m'ont donné le contact. Ok. C'est eux qui m'ont mis en contact avec leur personne du OnlyFans, qui me Ok. commanditent. Puis, tu sais, eux sont commandités par OnlyFans aussi. Il y avait, quand il y avait il y a un gala de filles, c'était Paige Van Zandt qui s'était battue contre Ouais. Raquel Ostovic, je sais pas trop comment le dire, là, mais c'était la finale, puis ils avaient fait printer leur OnlyFans aux deux sur le tapis. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même, justement, que je trouve cool parce que, tu sais, ça, ils mettent de la visibilité, ils travaillent pour leurs fighters pour qu'eux aussi ils fassent plus d'argent, là. Ok, je comprends. Ils Mm. t'aident. Et Ouais. justement, ça, je me posais la question. T'as beaucoup de followers. Tu combats au BKFC. Je sais pas, ça ressemble à quoi les payes au BKFC. T'es pas obligé de rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce qui te fait aujourd'hui? Avec quoi tu fais le plus d'argent? Si on peut en parler. C'est plus qu'auto. C'est sûr que, mettons, mon OnlyFans, là, présentement, c'est ma plus Plus qu'au grosse source de BKFC. revenus. Non. Ouais, c'est plus, ben, Ok. tu sais, ça me paye aussi, le BKFC, là, mais c'est Oui, oui, toutes oui. les retombées, je pense, autour des réseaux sociaux, puis tout, qui font que là, ça devient encore plus payant. Fait que puis c'est bon, justement, BKFC, pour la visibilité, c'est ça que j'aime, parce que il y a quasiment personne qui fait ça. Comme, tu sais, je suis la seule Canadienne, la seule fille canadienne à faire ça. Fait que, il y a plus de visibilité. Donc, pour ça, ça m'aide, là. T'aimerais bien te battre contre Paige? Ben, j'aimerais ça. Ben oui, parce que je pense que ça ferait un bon fight, justement, deux blondes. Tu sais, mais je pense pas que ça va se faire, en tout cas, pas présentement. Parce qu'elle, elle en a fait deux, puis elle les a perdus les deux. Fait que, tu sais, ce serait pas Mhm. logique, là. Ce Ouais. serait juste pas logique, mais comme, mettons, promotionnel, ça serait bien, là. Ouais, ouais, absolument. Justement, ça pourrait faire augmenter tes abonnés Instagram, Ben, entre c'est autres. ça, exactement, en Ouais, plus. ouais. Fait que moi, je pense à tout, là. Et c'est quoi, toi, ton objectif au BKFC? C'est enchaîner les combats ou peut-être aller vers une ceinture? Ouais, c'est sûr que je veux me rendre. Je veux un combat de championnat. Ben, déjà, là, la championne, elle m'écrit sur les réseaux, puis là, elle veut se battre, puis tout, mais le plan. Moi, je veux me battre contre elle, Ok, c'est sûr, certain que je veux me battre contre elle, puis. Mais la c'est que, mais que je me batte avec, je vais la battre. Fait que je suis pas dans un rush tout de suite. J'aimerais ça avoir au moins un autre combat avant pour bien setter ok. les affaires. Parce que là, c'est sûr que j'ai juste comme trois combats dans l'organisation.
Puis elle, elle a plus d'expérience, mais tu sais, même à ça me dérange pas. Mais pour bien faire les choses, pas rusher, je pense que c'est ça. J'aimerais ça avoir peut-être un autre combat, puis après ça, me battre pour le championnat. Puis c'est mon contrat, moi j'ai un contrat de 5 combats. Là, Ok, j'en ai fait 3, fait que il me ok, reste. Fait que là, je pense à ça. Là, c'est ça. Si je me bats le prochain contre une autre, puis là, ça va bien, puis après ça, j'ai le combat de championnat, puis que ça va bien aussi, ben là, si je tombe championne à mon 5e, pour là, renégocier le prochain contrat, ben là, là ça ah va être bah bon. oui, Tu sais, là, je ouais, vais ouais, pouvoir vraiment. vraiment plus dealer, là. Fait que Le timing serait parfait. c'est ça que je pense. Et est-ce que là, tu as une échéance en vue, une date pour ton prochain combat? J'aimerais ça novembre, maximum, Ok, pour mes bientôt. plans, puis tout ça. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'après chaque combat, ça prend du temps pour mes mains. Parce que c'est sûr que pas de gars, c'est plus Ok, tough. Fait que là, j'ai ma main gauche qui est quasiment rendue à 100%. Fait que je ok, peux commencer mon camp d'entraînement à partir du 1er septembre. Je retourne à Montréal pour mon camp d'entraînement. Puis, c'est ça. L'objectif, ce serait novembre. C'est ça qu'on regarde tout le monde, ma team, puis la ligue, justement. ok. Est-ce qu'en tant que femme, tu fais face, en tant que femme combattante, à du sexisme dans l'industrie des sports de combat? Ben, on dirait qu'avant, on le voyait plus. Là, en tout cas, que moi, je le remarquais plus. Tu sais, comme il y avait je sais que les payes, puis tout du UFC, ça paraissait quand c'était des combats de championnat de Ok, filles, comparativement à des gars, pis des choses comme ça. Mais, tu sais, je vois pas. C'est sûr que ça évolue, hein. Fait que je trouve que c'est vraiment. Ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment bien. Là, j'entends pas personne dire oh, les filles sont pas capables de se battre. Tu sais, peut-être je l'ai déjà entendu avant, mais sauf que présentement, non. J'entends plus ça, là. parfait. On s'est croisés au dernier événement de Samouraï MMA à Sherbrooke. Est-ce que tu étais là principalement pour encourager Dany Malette qui s'entraîne également au Nova Gym ou pour voir Oui, la soirée ben, en général? ouais, c'est ça. Oui, pour l'encourager lui, mais pour encourager. Tu sais, ça reste que c'est ça. C'est local, c'est du monde que je connais. J'aime ça. Mon agent aussi il est là. C'est ces gars aussi qui se battent. Fait que Mhm. c'est vraiment pour encourager tout ce qui se passe là, la scène locale, là, vraiment. Ok. Bon, nous, si on aurait entendu des bruits de couloir disant que Jade Masson-Wong pourrait peut-être revenir en MMA, c'est des mots, c'est pas des bons bruits de couloir qu'on a entendus. Non, comment ça, tu avais entendu ça? Je sais pas. Des fois, on entend des trucs, on n'est pas sûr. Non, j'ai pas dit ça. Ok, donc aucun retour en MMA Pas présentement. de Ça, c'est prévu. sûr que non. Ok, ça marche. Jade Masson-Wong, merci beaucoup.